Bonjour à tous. Nous sommes le comité de réflexion et de coordination liturgique. Nous cherchons des idées pour aider la communauté à vivre plus pleinement les temps forts liturgiques. Dans ce comité, il y a Sylvie, Augustino, Carlos, Thierry, Mireille. Annie qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, et il y a aussi Arnaud et Isabelle. vous savez les amis que nous entrons dans le temps de carême. 40 jours pour nous aider à mieux vivre notre foi. C'est super pour nous rappeler que notre vie s'alimente à une autre source, une source divine. Oui, source que nous avons reçue à notre baptême. Et d'ailleurs, le temps de carême, c'est aussi un temps important de préparation pour ceux qui seront baptisés à la veillée pascale. Et au cours de cette même veillée pascale, l'Église invite tous les croyants à renouveler leur propre baptême. J'ai une idée. Ce carême pourrait nous aider à revivre de façon nouvelle le mystère de ce sacrement et en même temps à être plus près des catéchumènes en suivant les étapes qu'ils vivent. Oui, t'es mignonne, mais revivre notre baptême, pour la plupart d'entre nous, c'est très compliqué. On a été baptisé bébé, on n'en a aucun souvenir. C'est vrai, on ne peut pas tellement inviter à se souvenir de ce qui s'est passé lors de notre baptême. Seuls ceux qui ont été baptisés adultes se rappelleront toujours de ce jour. Du coup, si pendant ces 5 semaines de carême, on racontait ce qui se vit lors d'un baptême, en reprenant chaque semaine un des rites du baptême. L'eau, le vêtement blanc, l'onction d'huile, la lumière. Bonne idée. Et on rappellerait ainsi que chacun de ces rites dit quelque chose de notre mystère, du mystère des êtres, et que chacun de ces rites nous entraîne à une transformation. Ce serait bien, nous pourrions redécouvrir ce que peut signifier le baptême pour nous, en quoi il peut nous aider à vivre en être libre dans la certitude d'être aimé. Nous ferions comme une mise à jour de notre baptême en nous posant des questions importantes, capitales comme celle-ci. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est le mystère de ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? En quoi est-ce une chance aujourd'hui de vivre avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut me différencier de ceux qui ne sont pas baptisés? Oui, je pense que c'est une bonne idée. On pourrait peut-être envoyer des petites vidéos de quelques minutes chaque semaine pour faire revivre un des rites du baptême, en donnant, en expliquant le sens, ce qu'il dit de Dieu et ce qu'il dit de nous. Et peut-être qu'à la fin, nous ferions comme un théologien qui avait gravé dans son bureau « Je suis baptisé » pour se rappeler son baptême, pour nous rappeler que Dieu nous aime inconditionnellement et que nous sommes appelés à aimer. Bon carême à tous, belle montée vers Pâques. Attendez, on ne s'arrête pas là, il faut continuer. Oui, il faut s'y mettre maintenant parce qu'il y a urgence. Et voici quelques pistes pour partager en équipe. Après chaque diapo, vous faites pause pour prendre le temps d'échanger sur les questions proposées. D'abord, ce serait bien peut-être de reprendre ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce qui vous semble important? Et puis voici 4 questions, comme une remise à jour. Quel souvenir ai-je de mon baptême? La seconde, même si je n'ai pas de souvenir de mon baptême, j'ai assisté à des baptêmes. Et dans la célébration du baptême, quel rite, quel geste ou quelle parole me touche particulièrement? Et pourquoi? Demander le baptême, c'est répondre à un appel. Or, même si je ne me souviens pas de mon baptême, si je suis là, c'est parce que, un moment ou un autre, je me suis sentie appelée. Est-ce que je peux en faire souvenir? Il y a peut-être eu plusieurs moments. Je suis baptisée. Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie?
Est-ce que je me sens différent de ceux qui ne sont pas baptisés? Nous pouvons conclure ces échanges par un temps de prière, d'abord avec un chant, ensuite avec l'écoute de l'Évangile sur le baptême de Jésus, un temps de contemplation silencieuse, le Notre Père, et puis reprendre le refrain du début. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » On peut relire l'Évangile, le visualiser, entendre la voix qui dit à Jésus « C'est toi mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour » et puis l'entendre pour soi et donner une réponse. Pour conclure notre prière, nous disons ensemble le Notre Père.